Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo colo. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas colorié. Vous savez que ça a été les colos mystères, ça a été ma découverte pendant ma grossesse, c'est-à-dire il y a 10 ans. Du coup, la première vidéo colo mystère sur cette chaîne doit dater d'il y a 10 ans, c'est un truc de fou. Et voilà, vous savez que je suis multi-passion, mais je reviens très régulièrement. Sur une année, je crois que je fais le tour de tous mes loisirs. D'épée, broderie, colo. Là, il y a eu le cozy stickers qui s'est rajouté, le crochet qui s'est rajouté aussi. Et je pense que sur une année, je tourne en fait un peu sur tous les loisirs par période. Et ce fonctionnement me va bien, mais en même temps, je le subis dans le sens où je suis mes envies, donc j'ai pas trop le choix, entre guillemets, quoi. Je pourrais contrer ça, mais du coup, je ferais des choses qui contre ce que j'ai envie de faire, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je suis mes envies, ce qui fait que je suis assez cyclique, mais sur une année, je tourne un peu sur tous mes loisirs. Et là, j'ai eu envie de refaire un peu de colo, donc je vous fais une petite vidéo. Sachez que si vous ne me suivez pas sur Twitch, ce qui est entièrement gratuit, je le rappelle, du coup, je réinclus petit à petit le colo dans mes lives. Donc, je colorie en papotant avec vous. Et pour les jours de live, je rappelle les jours, lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, vendredi soir, dimanche soir, en sachant que, en général, les loisirs sont principalement le lundi, mardi ou mercredi. Ça peut changer, il peut parfois y avoir des jeux. Mais c'est plutôt en début de semaine. Voilà, si vous voulez venir voir si je fais du colo ou pas, n'hésitez pas. Voilà. Donc, pour reprendre le colo, j'ai eu envie d'aller... j'avais envie d'un colo très coloré. Et j'ai pioché dans le tome Princesse 2. Est-ce que j'en avais déjà fait dans ce... Ah bah, j'avais commencé La Belle et la Bête, que je n'ai pas terminé. Sauf que je l'avais commencé donc fin août, début septembre. J'avais fait, c'était une double page, j'avais fait la page de gauche, j'avais je n'arrive plus à parler. La page de gauche avec Belle dans sa robe de bal et j'avais attaqué le haut de la page de droite avec la Bête dans sa tenue de bal aussi. Sauf que moi, comme je découpe les colos, je ne remets pas la main sur ces deux feuilles A4 en fait. Ça va que du coup sur mon carnet, je note tous mes codes couleurs. Donc j'ai les codes couleurs de cette double page. Je note absolument tous mes codes couleurs. Et du coup j'ai rangé les feutres et j'ai ressorti un autre colo. Et quand je remettrai la main dessus, j'aurai juste à reprendre en fait les codes couleurs. Et qui sont ici, il y avait 43 couleurs, c'est ça. Et du coup j'aurai juste à ressortir les feutres pour le terminer. Je suis partie donc sur le colo 73 du tome Princesse 2, qui est donc Mulan, comme vous pouvez le voir, dans un espèce de kimono, dans un kimono, mais hyper coloré, vraiment magnifique. Et alors, je pense pas qu'on va le finir, malgré qu'il reste plus grand chose, mais je vais colorier un petit peu avec vous. J'aimerais le finir quand même, peut-être que je ferai un petit accéléré au bout d'un moment. Et je vais vous montrer après le prochain colo. J'ai laissé ChatGPT choisir pour moi. J'avais très envie d'attaquer les vitraux tome 2. Oula, vous avez failli tomber. En fait, attendez, je vais vous recaler. Ouais, bon, vous n'êtes pas recalé. J'ai eu très très peur que la caméra tombe. Vous êtes installé sur une boîte de Madeleine Maison Colibri. C'est n'importe quoi. L'année dernière, j'avais préco, bien avant sa sortie, le Vitro tome 2. J'avais adoré le Vitro tome 1. J'adore les vitraux, j'ai vraiment une passion pour colorier les vitraux. Le truc, c'est que dans le 1, il n'y a pas de contour noir. Donc moi, je les faisais quand même, j'en créais. Mais le rendu était pas... Voilà. Et là, en fait, dans le Vitro tome 2 qui est sorti l'année dernière, ils ont créé des contours noirs. Voilà, la meilleure invention. Bref, donc je n'avais pas fait de colo dedans, puisqu'à sa réception après j'avais dû switcher sur un autre loisir. Et là, ChatGPT m'a choisi un colo au hasard, parce que je déteste laisser le hasard choisir, ou laisser quelqu'un choisir pour moi. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai l'impression de faire un blocus si c'est pas moi qui choisis.
Mais là, en fait, ils sont tellement tous magnifiques dans cet album que j'ai laissé ChatGPT choisir. Et en fait, je vais vous montrer tout à l'heure celui qu'elle a choisi. Je ne l'aurais pas choisi en premier, je pense, mais je suis quand même très contente parce que c'est un dessin animé que je ne fais quasiment jamais en coloriage. D'ailleurs, il n'y a pas tant de coloriage que ça sur ce dessin animé. Bref, donc, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc je fais au feutre acrylique. Vous savez que moi, je surkiffe les Prismacolor et les feutres acryliques. Donc crayon de couleur, Prismacolor et feutre acrylique. On va dire que c'est mes deux trucs principaux. J'aime aussi les feutres à eau, mais voilà, je préfère quand même feutre acrylique et crayon de couleur. Donc comme c'est de la peinture, les feutres acryliques, la page ondule. Vous voyez, elle est un petit peu ondulée. Mais moi, une fois que j'ai terminé, je les mets dans des pochettes plastiques. Et je les mets sous mon sous-main ou sous le coussin qui est sur la chaise pendant une journée, 2 journées. Et le colo redevient tout plat, comme s'il avait jamais été un petit peu ondulé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous coloriez avec de la peinture, c'est normal. Ça contient un petit peu d'eau, donc forcément, ça fait un peu onduler le papier, mais ça redevient tout à fait classiquement. Enfin, voilà, si vous l'aplatissez après pendant 1 ou 2 jours, ça reprend sa forme. Je suis très contente des couleurs que j'ai choisies. Je vais vous donner le code couleur. Voilà, je vous le mets là si vous voulez faire un screen. Attendez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies pour le combo peau. C'est vrai que la couleur de la peau, c'est toujours un peu délicat parce que si tu te foires, ça se voit tout de suite en fait. Et vous avez été plusieurs en live à me dire que j'avais bien choisi la couleur de sa peau, donc je suis très contente. Voilà. Et ben c'est parti. C'est les oiseaux? Oui, c'est les oiseaux qui foutent le bordel à la mangeoire. Alors, le dé. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Je crois que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo en papotant ici. Hop, installez-vous bien. Qu'est-ce que vous faites comme loisir en ce moment? Attendez, je vais essayer de zoomer parce que sinon vous n'allez pas voir grand-chose, je pense. Parce que là, vous allez voir un petit peu. Ouais, bon, je vais tourner la page dans tous les sens, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression d'être en live sur Twitch à me filmer en faisant du coloriage, ça fait bizarre. Ouais. Vous êtes sur quel loisir en ce moment? Et puis, si c'est le colo ou autre, qu'est-ce que vous faites précisément? Vous êtes sur quel colo ou quelle broderie? Peu importe. Dites-moi tout. F, c'est un jaune aussi, 656. Hello. Je suis un peu sur tous les trucs. Ouais, donc moi, je suis un peu sur le crochet et le colo, bien que là, je vous avoue que là, dans l'immédiat, j'ai principalement envie que de colo. Je sais que ça passera, et voilà. Mais je profite, du coup, parce que ça faisait... comme je vous ai dit, les dernières publications sur mon Instagram colo, puisque vous savez que j'ai un Instagram dédié à chaque loisir à peu près. Les derniers colos postés étaient... Enfin, le dernier colo posté, je crois que c'est le 23 août. Donc ça commence à dater. Après, il faut savoir que j'en avais fait d'autres, en fait, après le dernier posté. Parce que le dernier que je vous ai posté, c'est Jasmine, que j'avais fait pareil au Guangna, et j'avais adoré vraiment le faire. Je vais vous montrer. Voilà, le dernier posté sur mon compte, c'est celui-là. J'avais adoré. Je le trouve vraiment incroyable. Je le trouve incroyable, il est trop beau, le ciel est magnifique, enfin bref. Et c'était le 23 août 2025. Sauf que, en fait, après celui-là, j'en ai fait peut-être 4-5 autres, mais que je n'avais pas posté. Je les avais pas postés encore. Donc je vais les poster en précisant que c'est des colos de l'année dernière du coup. Et je pense que je les posterai avant de poster ceux de cette année. Comme ça, je serai vraiment à jour dans les posts de mes colos. Parce que ça serait dommage d'avoir fait des jolis colos et de pas vous les montrer, quoi. Même si le but premier, je l'ai fait pour moi. Mais après, comme j'ai un compte Instagram dédié aux colos, ça serait trop dommage en fait de ne pas vous les montrer. Voilà. HCT 802.
C'est H que je voulais? Non, pas spécialement. Oui, si, on va faire. Voilà. Donc, ouais, je vais... Ah bah, j'avais commencé H. J'avais commencé avant de prendre la caméra, je pense. Ouais. Donc, j'en ai au moins 4-5 qui attendent d'être pris en photo pour être postés, mais de l'année dernière, quoi. Donc, je vais les poster assez rapidement. Comme ça, après, j'enchaîne avec celui-là et puis sûrement les prochains qui vont suivre. Donc, voilà. Voili voilou. Ouais. L'année passe, c'est ce qu'on se disait en live. Autant la première quinzaine de janvier, ça fait toujours un peu ça, je sais pas si ça vous le fait. Je trouve que la première quinzaine de janvier, elle est un peu longue. Putain, je me rends compte que du coup, vous ne voyez absolument pas. Je vais être obligée de dézoomer un peu, sinon vous n'allez pas voir ce que je fais en fait. Ouais. Là, vous voyez de plus loin, mais au moins, vous voyez tout. Donc la première quinzaine de janvier, je trouve qu'elle passe... elle passe toujours un peu lentement. Et là, je me dis, purée, il y a presque déjà une... Parce qu'on est le combien là? Le 5 février, il y a presque déjà une semaine du mois de février de passé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça fait peur. Je vous avoue que j'ai pas envie qu'on sorte de l'hiver. Moi là, je revis en fait à partir de l'automne. Donc automne-hiver, c'est vraiment mes saisons que j'adore. C'est vraiment mes saisons chouchou, la nuit qui tombe tôt, la pluie, le vent, la neige. On a eu une journée de neige, du coup c'était trop cool. Bon, c'était pas assez, mais je vais pas me plaindre, c'était vraiment trop bien. On n'avait pas vu de neige tomber depuis 2021, enfin de neige vraiment qui tient un petit peu au sol et tout, même si on n'a pas eu grand chose. On a eu... Bah après franchement, pour la région, et voilà, je suis très contente, on a eu 6-7 cm, ce qui n'est pas grand chose, j'en ai conscience, hein, mais bon. On n'avait pas vu... L'année dernière, on a eu quelques flocons le 30-31 novembre. Attends, ouais, c'est ça. Et les années d'avant, on n'avait pas vu un seul flocon tomber. Donc du coup quand même très contente d'avoir eu une journée de neige. C'était beau, c'était trop cool. Même si j'aurais voulu que ça dure un peu plus. Mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Après, le printemps, je le tolère quand il fait pas trop chaud encore, tu vois, mais c'est le retour des insectes, le retour du soleil. Moi, enfin voilà, je sais que pour certaines personnes, on en parle beaucoup en live. Pour certaines personnes, je sais que voilà, quand vous vous levez et que vous voyez qu'il y a du soleil et tout, vous êtes, enfin ça vous booste, vous êtes de bonne humeur et tout. Moi, quand je me réveille et que je vois à travers les volets qu'il fait soleil, j'ai juste une envie, c'est de pas me lever en fait. Peut-être je suis câblée à l'envers, hein, j'en sais rien. Mais moi, en fait, quand j'entends le vent, la pluie, dès le matin, quand j'ouvre les yeux, c'est ça qui me met du baume au cœur pour me réveiller. C'est vraiment, voilà, quand il fait un temps moche, enfin ce que certains appellent moche, mais moi, pour moi, c'est un beau temps. Forcément, c'est un temps que j'adore, donc c'est un beau temps pour moi. Mais ouais, je dois pas être... je suis pas câblée comme tout le monde, je pense. Mais réellement, quand printemps et été, quand tous les matins, il fait déjà chaud, qu'il y a du soleil et tout, je me dis purée, vivement l'automne, vivement l'automne, vivement l'automne. Mais bon, voilà, après, de toute façon, on a beau aimer telle ou telle saison, que vous soyez comme moi ou que vous soyez pro-été, printemps, on ne décide pas du temps, et heureusement, finalement, que l'humain n'a pas la main mise sur la météo. Et puis ça fait partie des saisons, déjà qu'elles sont plus trop marquées, les saisons, avec le réchauffement climatique, mais je veux dire, ça fait partie ça fait partie du monde, finalement, donc de la planète. Donc voilà, quoi. Pour retrouver mon cher automne que j'aime tant, il va falloir passer par le printemps et l'été. Ça me paraît assez inévitable. Purée, j'ai craché un postillon des enfers. Tout va bien. Bref. Donc, ouais. Voilà.
Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? La team YouTube. En fait, je raconte déjà tellement ma vie tous les jours en live que je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. On a fait l'inscription d'Arthur au collège, ça y est, puisque oui, c'est déjà au mois de septembre. Et comme on a décidé de le mettre en collège privé, les inscriptions c'était là. Donc on a eu l'entretien avec le directeur qui s'est très très bien passé. Et qui s'est... Franchement, comme je l'ai raconté en live, hein, je vais pas refaire tout le truc en détaillé, mais en gros, il s'adressait quasiment qu'à Arthur. Il nous l'a dit dès le début du rendez-vous. Il lui a dit, voilà, je vais très peu parler à tes parents. Je vais principalement m'intéresser à toi, ce que tu as à me dire, ce que tu aimes dans la vie, en dehors de l'école, etc. Et il dit, tu vas voir, on va très très peu parler de l'école. Juste à la fin, il dit, tu vois, j'ai le dossier que tes parents m'ont envoyé, parce qu'il fallait du coup envoyer tout un dossier d'inscription classique, j'imagine, pour un collège. Photos, machin. Les seuls trucs que là, on nous a demandé, qui, j'imagine, on ne demande peut-être pas dans une inscription de collège public. Je vous avoue que j'ai pas de référence à part mon inscription à moi, mais c'est mes parents qui avaient géré, donc je sais pas du tout comment ça se passe. D'ailleurs, c'est peut-être même automatique, j'en sais rien en fait. Mais bon, là, du coup, on a dû fournir les bulletins de l'année dernière, en fait, de CM1, et le bulletin du premier trimestre de CM2 là. Plus, du coup, comme c'est un collège privé, on a dû fournir tout ce qui est les revenus, etc. Puisque pour la première fois, ce collège fonctionne, enfin pour la première année, puisque c'était pas le cas avant. Avant, c'était un prix unique, et là, pour la première année, ça fonctionne par tranche. En fait, il y a 5 tranches, je crois, de prix, et suivant les revenus dans le couple, les revenus globaux, en fait, tu dépends d'une tranche. Voilà. Après, la différence, elle n'est pas énorme entre la plus petite et la plus grande tranche. Je crois qu'il y a 20 balles. Donc, voilà, en gros, plus tu gagnes, plus tu vas payer la scolarité de ton enfant. Voilà. Je pense que c'est peut-être tout. Et après, le reste, c'est à peu près, j'imagine, pareil que pour une inscription dans un collège classique, quoi. Mais du coup, voilà, il avait tout le dossier à côté de lui et il a dit, Arthur, tu vois, là, j'ai ton dossier. Et j'ai pour habitude, en fait, de ne pas consulter les dossiers avant de rencontrer les enfants. Il dit comme ça, je me fais pas d'a priori, je me fais pas d'a priori par rapport à ton dossier. J'apprends à te connaître et après, à la fin, avec toi, on regarde ton dossier et il dit comme ça, en rigolant, il rigole, il dit comme ça, je vais voir si tu me dis la vérité par rapport aux questions que je vais te poser. Et bon, après, ça a été assez rapide, je crois qu'on est resté une demi-heure. Donc voilà, je vous dis, il nous a très très peu parlé. Il a demandé à Arthur ce qu'il faisait en dehors de l'école, ce qu'il aimait bien, ce qu'il voulait faire plus tard, ses matières préférées, les matières qu'il détestait. En préféré, il a dit maths, sciences, anglais. Et les matières, enfin pas qu'il détestait, les matières qu'il aimait le moins. Et il a dit, ça a fait rire le directeur, il a dit orthographe, vocabulaire, grammaire. Le directeur, il a rigolé, il dit oui, le français, quoi. Donc voilà. Après, l'avantage, et j'espère que ça continuera, j'espère pour lui, que ça continuera pour le collège, j'espère, c'est que même s'il a ses préférences, il a de très très bonnes notes dans toutes les matières. C'est vrai que je crois que là, sa pire note, ça a été 16,5 et la meilleure 20. Et c'est à peu près toujours comme ça. Quoique, là, il a eu un 16,5, mais je crois que de toute l'année dernière... Si, il a eu un 14 l'année dernière, et ça a été la catastrophe, parce que pourtant, on essaie de lui dire que 14, c'est déjà bien, mais pour lui, il n'est pas habitué, donc pour lui, 14, il nous le dit, il nous dit pour 14, c'est nul. Enfin, pour moi, c'est comme si j'avais en dessous de 10. Donc on essaie quand même de le... Enfin, il faut pas qu'il soit trop dur avec lui-même, donc on essaie de lui faire comprendre que 14, c'est une bonne note quand même. Et qu'il fera mieux la prochaine fois, etc. Mais c'est vrai que là, du coup, sa moins bonne note de cette année, c'est 16,5, je crois. Il me semble, ouais. Donc, voilà, même les matières, en fait, même le français, il a d'excellentes notes. Là, il a eu, du coup, un contrôle de français lundi, et il a eu 19. Donc, voilà. Espérons que ça dure comme ça
pour le collège parce que comme le rythme va s'intensifier au niveau des cours, des devoirs, des heures de cours, etc. Parce que il va y avoir le mardi, il va manger à la cantine, il va prendre le bus, donc le soir il va rentrer à 18h. Le matin, l'école ici elle commence à 9h, là il faudra que je le dépose au bus à 7h15, donc il va falloir se lever beaucoup plus tôt. Enfin bref, ça va être vraiment un autre rythme pour toute la famille, et surtout pour lui, hein, c'est lui qui va être vraiment au cœur de ce gros changement. Mais comme je lui dis, on est tous passés par là, et même si il faut un petit temps d'adaptation, ça va aller. Parce que voilà, comme Arthur est un grand stressé, il stresse déjà énormément pour la rentrée. Donc j'essaie déjà de commencer à le rassurer, ce qui n'est pas simple quand tu as un enfant qui est aussi stressé que toi. Mais voilà, moi j'essaie de ne pas lui montrer mon stress vis-à-vis de la rentrée et tout. Je pense que je suis beaucoup moins stressée que lui, ce qui est normal après. Mais du coup, oui, j'ai quelques... En fait, moi, ce qui me stresse principalement, c'est son stress, enfin, c'est le fait de savoir que lui, il a peur, qu'il stresse un petit peu et tout, puisque voilà, il va y avoir le bus, la cantine, tout ça, il n'y avait pas avant. Je pense qu'il stresse beaucoup plus pour ça que pour le collège en lui-même. Mais après, comme je lui dis la cantine, après, ça sera une habitude. Et le bus, pareil. Le bus, ça sera une habitude. Donc, voilà, je veux dire, après, comme on lui a expliqué, enfin, voilà, tu connaîtras par cœur. Enfin, voilà. Donc, je lui dis, on est tous passés par là. Bon, là, le seul truc, effectivement, c'est qu'il y a un changement de bus. C'est un bus scolaire, hein, c'est pas un bus de ville, mais il y a quand même un changement parce que, en fait, là, c'est une toute petite rue où il y a son collège. Et comme il y a beaucoup de circulation le matin avec ceux qui vont au boulot, etc., les autres, les lycéens, enfin bref, le bus ne peut pas passer devant le collège. Enfin, le bus qui vient le chercher ici ne peut pas passer devant le collège, donc il s'arrête au lycée. Au lycée, il faut que les enfants descendent pour monter dans un autre bus qui va les amener, un plus petit bus qui va les amener au collège en fait. Voilà. Mais il ne sera pas tout seul parce qu'il a son meilleur ami qui va aussi dans le même collège. Et la grande sœur de son meilleur ami qui, elle, est déjà dans ce collège-là et qui va être en 3e l'année prochaine, en septembre. Donc elle pourra un peu les guider aussi. Donc voilà, on essaie un peu de le rassurer là-dessus aussi. Et puis voilà, c'est vraiment, comme on lui dit, on est tous passés par là, c'est une question d'adaptation. Je lui dis, je comprends que t'aies peur, moi aussi, j'avais peur en fait pour la rentrée au collège comme pour la rentrée au lycée, mais après, ça se fait quoi, voilà. Mais c'est vrai que Arthur, c'est déjà un enfant qui stresse quand il y a la rentrée après les 15 jours de vacances, les petites vacances là. À chaque fois, il nous fait une petite crise de stress la veille de la reprise. Il a peur que ses copains soient plus ses copains. Il a peur que... Parce que le prof, à chaque retour des petites vacances, il aime bien un petit peu, pour faire tourner un petit peu les enfants, au niveau des places, il aime bien changer les places. Donc à chaque fois, ça le stresse de ne pas savoir à côté de qui il va être, etc. Enfin bref. Donc voilà, il est comme moi en fait, il déteste le changement, les imprévus, donc je le comprends totalement. Arnaud a plus de mal parce que lui, il n'est pas du tout comme ça. Mais voilà, moi comme je suis complètement comme ça, je comprends en fait totalement, mais j'essaie à fond de le rassurer et de lui dire que voilà, je minimise pas du tout ce qu'il ressent parce que je le comprends à 1000%, mais j'essaie de lui expliquer aussi que voilà, c'est juste le temps de s'adapter. Après, il connaîtra par cœur le trajet en bus, la cantine, les salles de classe. Surtout qu'en plus, dans ce collège-là, pour ne pas trop déboussoler les 6e, ils ont une classe attitrée pour la première année, en fait, pour la 6e. C'est-à-dire qu'ils vont être toujours dans la même classe, c'est les profs qui se déplacent. C'est pour qu'en fait, la transition, ils expliquent ça pour que la transition primaire-collège soit pas trop violente. Parce que déjà que c'est beaucoup de changements, ils disent qu'en fait, pour y aller en douceur, ils préfèrent faire comme ça, pour moins stresser les gamins. Et c'est cool en vrai. À part pour les cours spécifiques comme sport, musique, sciences, puisqu'il faut les lavabos, les trucs comme ça, enfin les éviers, et arts plastiques, je crois, parce qu'il faut du matos spécial. Voilà, à part pour ces cours-là, c'est les profs qui se déplacent dans la classe en fait. Donc ça c'est cool et je sais que ça le rassure. Donc voilà. Mais il n'y a pas de raison, je pense que tout va bien se passer. Et voilà, et donc tout ça pour dire que
bah, j'espère que même dans les matières qu'il aime un peu moins, il continuera à avoir des bonnes notes parce que ça ne pourra que l'aider pour le collège en fait, quoi. Ça sera toujours du plus de ne pas galérer dans les matières que t'aimes moins, quoi. Parce que moi, je sais que, contrairement à lui qui adore les maths, moi, je déteste ça. Je détestais ça à l'école. Je ne comprends pas, je n'aime pas. J'ai vraiment aucun attrait pour cette matière. Et lui, c'est sa passion, donc ça m'arrange. C'est-à-dire que là, ils sont en train de voir tout ce qui est fraction, division et tout. Ça y est, moi, il a dépassé mon niveau en maths, hein, clairement. Donc pour le faire réviser, bah, quand vraiment il a des cours, parce que des fois maths, tu sais, tu dois juste réviser des calculs, des trucs comme ça, donc t'as pas vraiment de fiches de cours, tu vois. Donc quand il n'y a pas trop de fiches de cours, c'est Arnaud qui lui fait faire les maths, parce qu'Arnaud adore les maths, et il est très à l'aise avec ça, ce qui m'arrange, j'avoue. Et après, bah, quand c'est plus des maths avec un support papier, une leçon, là je peux lui faire, quoi, forcément, puisque j'ai l'anti-sèche de la leçon. Mais je vous avoue que niveau maths, puis je sais que là ça va faire que s'intensifier avec le collège, et après le lycée et tout. Donc après c'est Arnaud qui va gérer les maths, hein, parce que c'est moi qui ai toujours fait faire les devoirs à Arthur, mais là je pense que les maths... je commence déjà tranquillement à déléguer un peu à Arnaud, mais je pense qu'arriver au collège, c'est finito. Mais lui, ouais, c'est vrai qu'il adore ça, il comprend, il a un esprit hyper logique, pas pour tout, mais en tout cas pour les maths, énormément. Et franchement, ça m'aurait pas... Enfin voilà, qu'il ait des difficultés dans certaines matières, si ça avait été le cas, bah ça arrive et c'est comme ça, et on aurait essayé de l'aider au mieux. Mais purée, je suis contente pour l'instant que ça soit pas le cas, et surtout pas en maths. Parce que alors là, quand toi-même tu n'es pas à l'aise et que tu ne comprends pas une matière, essayer de l'enseigner et de la faire comprendre à ton enfant, je pense que c'est pas simple, hein. Je pense que c'est pas simple du tout, et je vous avoue que comment j'aurais pu apprendre et essayer de faire comprendre les maths à Arthur si moi-même, avec le niveau catastrophique que j'ai, et le fait que bah, ça me saoule, les maths, ça me gonfle, je n'aime pas du tout en fait. Enfin, et Arnaud il me dit purée, pourtant tu passes à côté de quelque chose, c'est hyper passionnant. Mais je ne... Quand il me dit ça, je le regarde comme un extraterrestre en fait. Enfin, je le vois comme un extraterrestre, hein, c'est... Voilà. Mais j'imagine que quand t'as la logique et que tu comprends, bah ça doit être hyper cool, hein. Mais non, sur ça il tient pas de moi, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, mais tant mieux d'un côté, tant mieux. Donc voilà. Mais ouais, ça fait bizarre de me dire que mon bébé va aller au collège, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je me revois encore assez facilement au collège. Je revois les couloirs de mon collège, les profs, les copains, copines, pas tous, mais les principaux, on va dire. J'arrive encore à me rappeler de leur nom, prénom. Le collège, je le connais par cœur. Là, je pourrais y aller. Bon, ça a dû changer, j'imagine, mais je pourrais y aller demain. Je saurais me balader au sein du collège, quoi. Et je me dis que notre bébé va aller au collège au mois de septembre. C'est un truc de fou. Bref. Donc voilà. Mais ça, c'est fait. Du coup, il est inscrit et tout. Il y avait la possibilité de faire une demande pour faire une 6e bilingue, c'est-à-dire commencer l'espagnol dès la 6e au lieu de la 5e, donc faire anglais-espagnol dès la 6e, en sachant qu'il fait déjà de l'anglais et qu'il adore l'anglais, il est hyper à l'aise, il adore ça, c'est une matière qui le passionne. Bon, pour le coup, je le comprends parce que moi-même j'adore l'anglais. Par contre, j'ai beau avoir des origines espagnoles, c'est pas que j'aime pas trop l'espagnol, c'est que ça m'a jamais passionné, on va dire. Pourtant, c'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai que ça m'a jamais plus passionné que ça. Et en fait, lui, quand on lui a... Parce qu'il a fallu faire un choix pour le dossier, il a fallu renseigner ce choix-là. Et il a dit oui, je veux attaquer l'espagnol dès la 6e et tout. Donc on lui a dit
voilà, on essaie de lui faire prendre conscience que ça allait rajouter des heures. Je crois que c'est 3 heures de cours par semaine en plus des devoirs, plus des révisions, plus des contrôles. Et on lui a dit, il faut que tu sois sûr, etc. Il a dit oui, oui, oui. Donc après, quand on a été aux portes ouvertes du collège, on a rencontré la prof d'espagnol qui nous a justement parlé de ça, en nous disant que il sélectionnait en fait pour ce cours-là les meilleurs dossiers, les enfants les plus forts, parce que, et j'avoue que du coup c'est hyper logique, et c'est ce que le directeur nous a expliqué lors de l'entretien aussi, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de demandes. Il a dit, il y a 24 places environ, donc l'équivalent d'une petite classe, d'une classe, pour plus de 50 demandes pour cette option-là, dans ce collège-là. Et donc, elle explique, on sélectionne les enfants qui n'ont déjà pas de difficultés dans les matières principales. Parce qu'elle dit, comme ça rajoute des devoirs, des heures, des contrôles, donc du boulot, globalement, dès la 6e, qui est déjà un grand changement et tout, elle dit, si on met dans cette option, si on accepte dans cette option-là des enfants qui ont déjà des lacunes, des difficultés ou du retard dans les matières principales comme le français et les maths, par exemple, elle dit que ça va juste, en fait, lui rajouter une charge de travail qui n'a pas besoin pour l'instant, puisqu'il aura, les enfants commencent déjà l'espagnol dès la 5e, ou allemand, bref. Et donc, je comprends totalement le fait qu'un enfant qui va déjà avoir des difficultés dans les matières principales, si en plus du gros changement qu'est le collège, tu lui fous 3 heures de plus d'une langue qu'il ne connaît pas encore du tout, qui veut dire donc des révisions, des contrôles, etc., je peux comprendre que ça va pas forcément l'aider, et au contraire, ça peut même décourager, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Donc là, pour le coup, pour cette option-là, ce qui n'est pas le cas pour l'inscription au collège, l'inscription au collège, le directeur, il a dit à Arthur, moi, je préférerais toujours choisir un enfant qui va avoir des difficultés, qui va avoir des notes, une moyenne générale de 7-8, mais qui est motivé, qui veut y arriver, etc., qui est sage, qui veut montrer, qui veut s'améliorer, plutôt qu'un enfant qui a 17-18, mais qui fout le gros bordel. Donc, voilà, il faut pas faire partie d'une élite pour être inscrite dans ce collège, pas du tout. Mais pour cette option-là, ils nous ont expliqué qu'ils sont obligés de prendre des enfants qui n'ont pas déjà des difficultés dans les matières principales, parce que ça rajoute pas mal de boulot en plus, ce que je peux comprendre. Donc, nous, je pense qu'au niveau du dossier, il n'y aura aucun problème, sauf que comme il n'y a que 24 places, s'il y a plus de 24 élèves qui ont un dossier similaire à celui d'Arthur, peut-être qu'il ne sera pas pris, de toute façon. Donc on verra bien. Après, le truc qui est cool, c'est que ces 24 élèves-là, ils vont venir de plusieurs 6e, et ils vont se regrouper donc 3 fois par semaine, donc 3 heures par semaine, tous dans la même classe, mais ça va être des enfants de 6e, de plusieurs 6e différentes. Et en fait, ils vont toujours évoluer tous ensemble jusqu'à la 3e. Parce qu'après, forcément, imaginons qu'Arthur soit pris, il va aller donc pendant ces 3 heures par semaine dans ce groupe de 24 élèves qui vont faire espagnol dès la 6e aussi. Donc il y aura peut-être des 6e de sa classe et puis des 6e d'autres classes de toute façon. Mais après, du coup, il y aura aussi des 6e qui vont pas faire cette option-là dès la 6e, qui, eux, la commenceront dès la 5e, mais du coup, quand eux vont la commencer dès la 5e, ça sera leur première année, donc ils pourront pas, ça sera pas le même niveau, du coup, ils pourront pas être dans la même classe. C'est pour ça qu'ils nous ont expliqué que le groupe de 24 élèves environ, là, qui vont commencer l'espagnol dès la 6e, ça sera le même groupe jusqu'à la 3e, en fait. Donc c'est trop cool, je trouve. C'est cool parce que ça permet aussi aux enfants de se mélanger entre eux, entre 6e, quoi. Voilà. Et puis, moi, je sais, ça n'a pas été le cas dans le collège d'Arnaud, qui a été, tous les deux, on a été dans le public aussi. Lui, il a fait pas mal de voyages. Je crois qu'il était en Angleterre, Espagne, Roumanie, je ne sais plus où d'autres. En France aussi, plusieurs voyages en France et tout. Nous, on a fait 0 voyage. De toute ma scolarité, de la 6e à la 5e, on a fait 0 sortie, 0 voyage. Même pas une journée quelque part. Rien du tout. À chaque fois, l'excuse c'était « mais vous êtes la pire 6e, donc on veut pas vous envoyer en sortie ». Sauf qu'ils disaient ça à tous les 6e. Quand je suis passée en 5e, « ouais, mais vous êtes la pire 5e du collège, donc on vous emmène pas ». Et ils disaient pareil à toutes les 5e. Pourtant, j'étais dans un collège réputé assez calme à l'époque, qui apparemment n'a plus la même réputation. Mais à l'époque, en tout cas, on était un des collèges les plus calmes du coin.
Mais je pense qu'en fait, c'était un manque de budget, tout simplement. Là, l'avantage d'être dans ce collège-là, qui est du coup payant, c'est qu'ils ont plus de budget. Et moi, ça fait plus d'1 an que je suis la page Facebook où ils sont très actifs, la page Facebook du collège. Et les gamins sont toujours en sortie. Toujours en sortie. Là, il y en a qui sont en Angleterre. Il y en a qui sont allés au Mexique l'année dernière. J'ai vu Allemagne, j'ai vu Portugal, Espagne. Et après, plein de sorties vraiment sur 1 ou 2 jours. Des sorties un peu partout en France. L'année dernière, j'ai vu Beauval aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? Le Futuroscope, Disney. J'ai vu que les internes, parce qu'il y a un internat, j'ai vu que les internes, ils ont été en séjour à Disney. Enfin voilà, et c'est cool. Je dis, comme on essaie, parce qu'Arthur, ça le stresse énormément, il aime pas les voyages. Enfin, il aime bien une fois qu'il y est, mais il y a le stress d'avant qui le ronge. Et je peux le comprendre aussi. Mais comme on lui dit, c'est une chance. Moi, le seul voyage finalement que j'ai fait de toute ma scolarité, c'est la classe de neige en CM2. Et même si je stressais énormément de partir, j'ai adoré. J'ai encore de très très bons souvenirs qui sont vraiment imprégnés. Je revois encore ma chambre, les copines, la boum, les petits déjeuners. C'était trop cool. Franchement, c'était vraiment trop trop cool. Et comme je lui dis... tu auras des copains et des nouveaux copains, tu seras avec sûrement son meilleur ami là, mais je lui dis, tu auras des nouveaux copains et ça va te faire des souvenirs de fou. En fait, c'est une chance que certains n'ont pas de voyager. Et comme on essaie de lui expliquer, il faut en profiter à fond, quoi. C'est trop bien d'avoir cette chance-là. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Pour l'instant, au premier abord, on est très content, mais après, on peut très bien, très vite déchanter, même si... Du coup, pour avoir eu des échos, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais sait-on jamais. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est très content. Arthur est très content d'être accepté là-bas, donc on verra comment ça se passe. Mais voilà un petit peu le gros truc dans ce moment. Voilà. Si vous entendez du bordel, c'est Sparky et Merlin. Surtout Sparky, full bordel, là, il est dans la cuisine, je sais pas ce qu'il fait. Il gratte sa gamelle alors que c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, Kito. Ouais. Voilà. Hop. Ouais, je pense que là, je pense pas que j'aurai le temps de le finir là, le colo. Même en accéléré, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je vais quand même prendre le temps de vous montrer le prochain colo que je vais faire. Dans le Vitro 2, du coup. Comme ça, si vous voulez le faire en même temps. Eh ben, pourquoi pas. Je pense que je l'attaquerai... ce soir, j'imagine. Oh, je suis trop contente. Arnaud, vous savez que des fois, il aime bien me lancer. Enfin, surtout... Ça va, Patchouli surtout la team Twitch, vous êtes au courant. Arnaud adore me lancer des défis sur des jeux. Quand il y a des jeux un peu flippants, un peu stressants ou un peu compliqués qui demandent tout ce que je n'ai pas ou tout ce que je déteste, qui demandent de la logique, de la patience. Si la patience encore, je peux... Pour les jeux, oui. Céleste, ceux qui ont suivi l'aventure Céleste. Je pense que vous êtes témoins que j'ai eu beaucoup de patience. Oui, Patchouchou. Attendez, j'arrive. Je vais sortir dehors, Patchouchou. Ça y est, Patchouchou est parti faire un tour dans le jardin. Je sais plus ce que... Ça y est, il écrit plus. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, Arnaud adore me lancer des défis sur des jeux. Et je crois que le dernier défi, c'était Céleste. Donc ça date quand même. Parce que Céleste, c'était même pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et donc là, il m'a dit, hier soir, il arrive. On passait à table. Il me dit, j'ai un nouveau défi pour toi. Si tu veux une carotte. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, il aime bien me lancer des défis. Et si j'y arrive, genre, je peux choisir un cadeau, un truc comme ça. Mais c'est lui qui propose, hein, c'est pas moi. C'est pas moi qui dis oui, je le fais, mais par contre, non, je m'en fous. Genre, je peux le faire gratos, tu vois, s'il veut. Mais il sait que pour me motiver, il me propose toujours un truc, tu vois. Et là, pourquoi je vous en parle là? Parce que ça me fait directement penser au colo. On était en train de regarder en live, là, dans la semaine, la grosse boîte de Guangna, la 360, là, dans la mallette jaune, vous savez. Ils ont sorti, si vous savez pas, ils ont sorti... Je crois que maintenant, il y a aussi les 366, mais bon. Ils ont sorti, grosso merdo, une mallette. Une mallette, vraiment une vraie mallette, tu vois, comme une petite valise. Une valisette, en fait.
avec 360 Guangna. Moi, la boîte que j'ai, la grosse boîte que j'ai, c'est une 240. Et franchement, tu peux déjà quasiment faire tous les colos. Ok, ça manque peut-être un poil de marron et de rouge encore, mais franchement, ça va. La boîte de 240, elle est déjà vraiment bien. Et c'est vrai qu'on regardait celle-là, et sur Temu, j'ai un code... Enfin, j'ai un crédit... Non, c'est sur Shein, je sais plus. J'ai un crédit de 20 € de réduction. Plus le vendeur qu'on a trouvé, il faisait genre 14%. Mais la valisette, elle est quand même à 130 et quelques euros. À ça, moi, tu enlèves mes 20 € que j'ai de crédit. Ça l'a fait grosso merdo à 100... Je sais plus combien là ça revient en ce moment, 115, 111 €. Après, c'est un budget que je peux pas pour l'instant mettre. Mais, c'est ce qu'on se disait, ça vaut quand même le coup parce que si tu divises par le nombre de feutres, ça fait le feutre genre à 30-32 centimes, tu vois. Le feutre acrylique, donc ça va. C'est juste que bah c'est un gros budget à mettre d'un coup, quoi. Mais par contre, t'as des dégradés, forcément, là moi j'en ai 200, donc 240, et t'en as, t'en as 120 en plus, donc t'imagines. Bref, et donc, qu'est-ce que j'allais dire quand Arnaud est venu hier soir me dire, genre si tu veux, en mode, si tu veux un cadeau et tout, j'ai un jeu, un nouveau jeu à te proposer à faire en live et tout. Je lui dis, oh là là, je dis, attends, parce que bon, je le connais un peu, les jeux. S'il me propose, c'est que c'est un truc de zinzin. Soit un truc qui fait super peur, soit un truc un peu compliqué, un truc à énigme, ou... Forcément, c'est un truc qui me met dans la confort, et il le sait, c'est ça qui l'amuse. Et il me dit, bah, c'est un point and click, donc c'est un peu, pour ceux qui ont suivi les Chevaliers Baphomet, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que tu as une action à faire, mais tu la fais en faisant des clics, en fait, en déplaçant ton personnage, en cliquant dans la scène, etc. Enfin bref, j'adore les point and click. Et il veut pas me donner le nom pour pas que j'aille chercher des infos ou que je vous en parle pour que vous puissiez me donner des infos. Il veut que je le découvre le jour où je vais le commencer. Donc là, le jour où je filme, on est jeudi 5 février. Je lui ai dit ok, j'attaque dimanche. Il me dit bah attends, faut que je regarde si je peux te le mettre sur ton PC et tout. Donc je sais pas. C'est-à-dire que c'est pas sur Steam, tu vois. J'en sais rien. J'ai pas d'infos du tout. Apparemment c'est pas un truc trop vieux, mais c'est pas un truc trop récent. Je sais pas du tout ce que ça va être. Mais il m'a dit c'est un peu... Il me dit il y a des trucs, faudra dire des trigger warnings. Genre trigger warning, attention, parce qu'apparemment c'est un peu horreur... je sais pas ce qu'il m'a dit, un peu horreur, mais genre il y a des énigmes et tout. Et je pense que ça va faire flipper parce qu'il me dit j'ai trop hâte et tout, tu vas flipper, machin. Ok. Et je lui ai dit mais du coup la carotte, tu m'as proposé une carotte, genre c'est quoi le budget max de la carotte? Il me dit bah je vais pas mettre un budget de 500 balles. Je dis non mais heureusement, enfin on est où? Je lui dis tu sais, moi il y a une boîte de feutre sinon qui m'intéresse et tout, tu sais, la grosse boîte de Guangna et tout. Il dit bah c'est combien? Je dis bah à peu près 100 balles. Il me dit bah oui si tu veux. Ok. Ton jeu je te le fais, je te le rush, je speedrun, 100%. Donc je pense que dimanche, après cette vidéo vous la verrez sûrement après dimanche, mais la durée de vie, il s'est renseigné, c'est 6 heures. Chez moi, vous le savez pour la team Twitch, quand on fait un jeu, tu peux tripler facile la durée de vie, minimum. Donc ça sera pas un jeu sûr, de toute façon c'est 6 heures et les lives durent à peu près 3 heures. Donc même si vous avez loupé, parce que je vais vous mettre cette vidéo, je pense que la semaine prochaine pour moi, si vous avez loupé le premier live et qu'il était bien dimanche, s'il a pu me le mettre, j'ai encore craché, hein, c'est pas vrai. Déjà, vous pouvez le regarder en replay sur ma chaîne Twitch. C'est gratuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je mettrai dans le planning de la chaîne Twitch la suite, en fait, le prochain live pour continuer ce jeu qui a l'air... il a l'air très motivé de me le faire. Donc ça m'inquiète. C'est inquiétant venant de la part d'Arnaud. Donc on verra. On verra. Mais sachez que si j'arrive au bout de ce jeu, visiblement, je gagne la boîte... de Guangna. Donc je vais... Oh, je viens de voir que j'ai pas colorié la petite fenêtre là. Je vais donner de ma personne. Voilà, je vais tout donner. Je vais tout donner. Et puis on verra bien quoi.
On verra bien. Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue fortement. J'ai peur de flipper de ouf. Oh, quoique, on a déjà fait des jeux, à mon avis, bien plus flippants, mais on verra. Voilà. Voilà. Purée, demain j'ai rendez-vous chez la dentiste. Je passe du coq à l'âne, mais j'ai rendez-vous chez la dentiste. Pour le début la pose d'un onlay. Donc c'est genre un plombage sur mesure. Mais demain, c'est le gros rendez-vous où en fait, elle l'enlève. C'est sur une molaire en plus. Où elle enlève le plombage déjà présent. Et elle va tout nettoyer, machin et tout. Me mettre un pansement ultra temporaire. Et jeudi prochain, enfin, prendre le moule aussi de la dent. Et jeudi prochain, c'est la pose du truc sur mesure. Mais le pire, du coup, ça va être demain, forcément. Retirer ce gros plombage de mort, tout nettoyer, machin, j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie. En plus, j'ai mes règles, donc je vais déjà avec le stress, puisque j'ai la phobie du dentiste. Le stress, mes règles hémorragiques, ça va être la merde. Plus, du coup, la douleur, parce que je pense que quand ça va se réveiller à la maison, je vais avoir mal. Bref, j'ai hâte que le rendez-vous de demain soit passé. Je pense que celui de la semaine prochaine, juste pour poser le truc, c'est moins... Je pense que ça va passer mieux que le rendez-vous de demain. Donc, je vous avoue que j'ai pas envie. Hein. Le dentiste, c'est compliqué, toujours compliqué. Bref, donc voilà. Je crois que je vous ai résumé un peu tout ce qui s'est passé là dernièrement. Alors, je vais le finir de mon côté là, ce soir, cet après-midi ce soir. Mais je suis quand même très contente. Je suis très contente de mon choix de couleur. Je pense que terminer le kimono va être magnifique. Et je vous montre quand même, du coup, ce que ChatGPT, ma pote, ma couille, comme elle m'appelle, m'a choisi. Alors, attendez, ça c'est quoi? Je regarde mes mails, oui. Ok. Donc, Vitro tome 2, elle m'a choisi le 37, je crois. De toute façon, j'ai mis un petit papier pour m'en souvenir. Le 37, oui, c'est ça, le 37. Voilà, je vous le montre, mais ça sert à rien, donc je vais remettre mon papier. Le 37, je vais vous montrer la soluce plutôt. Ça va être plus parlant. Il s'agit de celui-là, de Balou, là, voilà. Avec des couleurs, franchement, les couleurs comme ça dans le fond, pour moi, ça me fait penser à deux choses, Halloween et Maléfique. Le violet et vert comme ça fait très Halloween maléfique, je trouve, avec Balou devant. Donc voilà, c'est pas celui que j'aurais spécialement choisi en premier si vraiment je m'étais motivée à en choisir un. Mais je pense qu'il va être trop trop beau. Donc ça va être le premier que je vais faire dans les vitraux tome 2. Voilà, et je pense que je vais le faire au feutre acrylique. Les vitraux à l'époque, j'aimais bien les faire au feutre à eau. Mais non, je pense que je vais faire quand même feutre acrylique. Voilà, donc si jamais vous voulez aussi le faire, sachez que là, je vais le commencer moi là. Après, le temps que la vidéo sorte, je l'aurai peut-être déjà fini, mais c'est pas grave. Donc, si vous voulez le faire même un petit peu en décalé, n'hésitez pas. Mais ouais, cet album est incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse. Ah, j'en profite pour faire un petit coucou à Petit Quick. Je sais pas si elle passera par là. Elle m'avait envoyé un très gentil message privé vers un peu avant Noël, je crois, oui, pour me dire qu'en fait, elle avait découvert ma chaîne et qu'elle bouffait toutes mes vidéos colo. Bon, j'en avais pas posté depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que je pense au final qu'il y avait pas mal de vidéos colo, les bilans, etc., etc. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et sachez que, du coup, là, comme je vais recolorier un petit peu, il y aura forcément un nouveau bilan colo qui va arriver dès que je vais avoir entre 5 et 10 colos de terminer. Ouais, minimum 5 quand même, parce que sinon, ça fait pas beaucoup de trucs à vous montrer. Mais voilà, à partir de 5 colos, j'essaie de m'organiser pour commencer à filmer un update colo. En sachant que là, j'ai tous ceux que j'ai pas postés, enfin j'ai ceux de l'année dernière en retard en fait, que j'ai déjà terminé à vous montrer, mais je vais peut-être en finir au moins 2-3 là, avant de vous faire une vidéo update, comme ça je vous montrerai les 2-3 nouveaux, et ceux de l'année dernière que je n'ai pas encore postés sur Instagram, que vous n'avez pas vu du coup. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit blabla vous a plu, même si ça fait très... c'est pour ça que je préfère quand même... Enfin, je vous adore YouTube, j'ai rien contre vous, mais je préfère l'échange
sur Twitch parce qu'on parle, enfin on parle. Vous êtes dans le chat et tout, mais on échange, on parle aussi un peu de vous, votre cas à vous sur plein de trucs. Et là, c'est vrai que finalement, j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo hyper égocentrique et d'avoir parlé de moi, que de moi pendant 1 heure, ce qui a été le cas. Parce que il n'y a pas d'échange direct, je peux pas papoter avec vous comme je le fais sur Twitch. Donc forcément, comme je peux pas échanger avec vous, je suis obligée de parler que de quelque chose que je connais, c'est-à-dire ce qui se passe dans ma vie. Mais ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai papoté de ma life. Enfin, que j'ai papoté que sur ma life. Voilà, je vous fais des bisous. Et si vous voulez donc voir ce colo terminé, et en photo, et voir tous ceux de l'année dernière que je n'avais pas encore posté, que je vais poster là à partir de ce week-end, je pense. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram colo, qui s'appelle Mes Petits Colos, tout simplement, je crois, je vérifie. Ouais, c'est ça, Mes Petits Colos. Tac, là. Vous ne voyez absolument rien. Mes Petits Colos, tout en minuscule, et colo au pluriel. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir voir tous les anciens colos et voir aussi ceux qui vont arriver. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.